Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Marianne. Marianne, elle a commencé à y croire, elle a réussi à nager un 100 mètres en moins d'une 50. Ok, c'est un seul 100 mètres, sauf qu'après l'idée c'est de le faire sur 200, de le faire sur 400. Et quand tu y arrives sur 400, souvent tu y arrives en course avec combi sur 1500, voire sur 1900. À 2, 3, 4 secondes près, ça dépend des gens, on est d'accord. Parce que ce qui se passe quand tu débloques sur un seul 100 mètres tes chronos, c'est que ton cerveau, il shift. Ça veut dire que mentalement, tu sais que tu peux le faire, que tu peux y arriver. Et au fil des semaines, au fil des séances, forcément, tu vas y arriver. Allez, je te laisse tout de suite découvrir l'analyse vidéo de Marianne avec ses 3 points techniques prioritaires. Salut Marianne. Alors la première chose qu'on va faire, on en a parlé au stage, c'est sur tes entrées de bras. Regarde, là ton bras, à chaque fois, moins de ce côté-là, ça rentre, le coude en même temps que la main. Et là, c'est même l'inverse, tu vois, c'est le coude juste avant tes doigts. Et forcément, ça crée quoi? Ça crée des bulles après sur tes entrées de main. Ça crée des résistances aussi parce que là, regarde, ça va légèrement par ici parce que ton retour de bras est carrément en fait dans ce sens-là. Donc, qu'il soit légèrement tendu sur le côté tant qu'il est relâché et que tu arrives à régler derrière, après vers l'avant, c'est pas gênant. Par contre, si ce bras-là, parce que tu le ramènes comme ça, parce que tu n'as que cette possibilité-là, ça le ramène ensuite par ici, et que ça crée des freins, là on le voit bien là avec les gerbes d'eau, j'ai enlevé mes flèches, les gerbes d'eau là qui partent légèrement, forcément, ça te freine. Voilà, tout simplement, ça te freine et ça t'empêche derrière de faire quoi? Vu comment est placé ton coude, tu vois, directement ici, ça t'empêche de réussir ensuite le catch de manière optimale, d'accord, directement. Donc on va aussi bien bosser du coup sur l'entrée que sur le retour de bras, d'accord, de vraiment chercher à envoyer. Du coup on va travailler du long-gélo, c'est tout simple, c'est classique, c'est basique, du long-gélo avec le roulis, ça va être le deuxième point justement pour faciliter tout ça et que tu sentes que tu vas vers l'avant. Après peu importe si tu reviens coup de haut, pas coup de haut, tant que ça va vers l'avant, moi ça me va. Donc le deuxième point, comme je te le disais, ça va être par rapport à ton roulis, parce que tu tournes bien les épaules, tu les tournes déjà un petit peu, c'est sûr, et quand tu respires, tu les tournes encore plus. Mais ce que j'aimerais voir, moi, c'est vraiment cette recherche de pas juste tourner les épaules, tu vois, que ça aille vraiment vers l'avant. Regarde, là on voit les bulles, que ça aille vraiment vers l'avant pour que tu ailles chercher une grande amplitude devant et que le creux de ton coude, là on ne voit pas trop le creux de ton coude, tu vois, il soit plus dans cette direction-là, il puisse se mettre parce que tu vas chercher loin devant et après avoir à faire juste une petite rotation interne pour que le creux du coude se mette ici et que on aille ensuite vers une prise d'appui, vers un catch, même s'il est léger, qu'il y ait quelque chose à ce niveau-là. Regarde là, à vitesse, tac, normal. Le bras est légèrement contrôlé, ça c'est bien, ça c'est une bonne chose, d'accord? Ça veut dire que tu le laisses pas tomber comme si c'était un poids mort directement. Et là, regarde ce que ça donne, du coup, sur le côté, tu vois, on voit bien les bulles à chaque fois qui se créent. On voit bien le coude, boum. Et tu vois tout ça là, tu vois bien toutes ces perturbations en fait, voilà c'est ça. Et l'idée c'est de rentrer le bras là par la main, le coude ensuite, comme dans du beurre en fait finalement. D'accord, ça doit pas faire de vagues, tout simplement. Et aussi on voit une légère flexion à ce niveau-là. Il faut vraiment chercher à aller tout de suite, tu vois, loin devant, tu rentres progressivement et ensuite tu vas loin devant et ton épaule elle vient toucher ton visage. D'accord, on cherche vraiment à aller loin devant, ça va donner le temps en plus de pousser très bien, très loin derrière. D'accord, là tu vois ce qui est pas ici, ça sort, tac, ton coude, t'as même pas fini de pousser, ici t'es sorti, je vais y arriver, là, voilà, là tu sors, tu vois, t'as même pas eu cette extension de bras, cette main à la cuisse. Bon, par contre, une bonne chose que je t'ai même pas dit, je suis même pas commencé par là, c'est que t'as les talons qui arrivent en surface régulièrement, d'accord, je vais y arriver super bien placé à l'horizontale. On peut faire un peu mieux, d'accord, tu peux avoir un léger placement un peu mieux en immergeant un peu plus devant, mais ça va pas être le point prioritaire pour toi, loin de là. Mais ça c'était important de le souligner, c'est que tu as une bonne base au niveau projectile, ta barque elle est bien construite, et donc le dernier point il va être par rapport à l'accélération sous l'eau. Tu accélères déjà, donc ça c'est cool. Par contre on va chercher à vraiment le faire beaucoup plus. Bon là tu respires, donc c'est pas significatif, à le faire beaucoup plus, tu vois, là ça pousse, ça propulse, et sur la fin, vu que tu vas pas jusqu'à ta cuisse, tu pousses pas concrètement jusqu'au bout vers l'arrière. Et on va chercher à aller jusqu'au bout vers l'arrière, avec une rythmique encore plus grande, tu m'avais dit que ça avait fait, ça pique les bras forcément, avec une rythmique encore plus grande, et surtout avec une expiration plus forte sur cette fin de poussée là, pour vraiment aller jusqu'au bout et avoir de l'eau dure jusqu'au bout, et te donner le temps encore de tourner encore plus, d'avoir encore plus de paume magique, d'aller encore plus chercher loin devant, et de contrôler encore plus ton bras, de sentir encore plus ce que tu fais. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.